Bonjour à tous, bienvenue sur votre média de préférence, Média Univers. 2 ans, jour pour jour, nous fêtons les 2 ans d'anniversaire de Média Univers. Vous avez été très mobilisés, très nombreux à nous envoyer des messages, notamment hier, mercredi 30 mars 2022. C'était un plaisir pour nous, l'honneur nous est vraiment accordé. Et les premiers numéros de cette émission, nous avons sélectionné, on l'appelle Google de messages, le référent pasteur Ben Mutombo. Nous ouvrons la balle du match 2 ans de Média Univers. Bonjour papa. Bonjour chers journalistes et joyeux anniversaire. Merci beaucoup, j'ai le note que vous aviez été, je disais à la sœur Blessing qu'on avait le meilleur chanteur de l'année 2022. Vous nous aviez souhaité de faire les plus sincères, les mots de bénédiction, et vous n'aviez pas manqué à entonner cantique des joyeux anniversaires, et cela nous a fait un grand honneur. Révérence, sincèrement, je vous transmets les félicitations de toute la famille des Média Univers pour votre soutien. Je profite pour les dire à ceux qui se sont toujours posé des questions. Pourquoi l'alchimie entre vous et Pasteur Ben? Je vous dis que Pasteur Ben, c'est celui qui nous a aimés, même quand on ne partageait pas la même foi, qui a été, comme on dit, des plus grands supporters de Média Univers. Et ça a toujours été un honneur quand nous nous retrouvons avec vous, révérend. Merci pour toutes ces bonnes choses que vous avez faites pour nous au cours de ces 2 ans. Merci. Voilà. Les choses de Dieu ne finissent pas, révérend. Vous aviez abordé un thème très important, il faut déjà le rappeler. Il s'agit des thèmes retenus à la réunion ministérielle qui a fait la pluie et les beaux temps. Il s'agissait de la nuée des gloires dans toutes ses facettes. Plusieurs hommes de Dieu ont passé au tapis et chacun avait donné son opinion. Plusieurs questions vous reviennent toujours étant organisateur. Mais avec l'inquiétude, vous avez dit que quand on parle de la colonne de feu, il y a la divinité liée à ça. Mais une question nous vient d'un frère du Togo, on ne peut pas citer le nom de l'église. Quelle est la facette qui aveugle? Donc la facette de la nuée qui aveugle. Or, nous, on sait généralement que la nuée a été une bénédiction pour les enfants d'Israël dans les déserts et peut l'être dans ces temps de la fin. Est-ce que d'abord les termes, la nuée qui aveugle, est-ce que c'est un terme du message où juste vous êtes aventurier, comme frère Bonhomme dit, présumé sans avoir l'autorisation? Chers journalistes et tout le Média Univers, nous vous remercions sincèrement. Nous sommes très reconnaissants à l'Éternel qui nous donne cette occasion de pouvoir nous exprimer à travers vos micros pour atteindre les internautes, les téléspectateurs et les bien-aimés à travers le monde. Cette question qui est soulevée par notre bien-aimé du Togo, c'est la plus meilleure question et qui devrait être traité par les hommes de Dieu en long et en large. Ce ne sont pas nos termes pour épater, nous ne sommes pas en train de nous aventurer sans autorité, mais c'est justement cela le problème. La nuée n'a pas commencé aujourd'hui, du temps de Moïse. C'est ça le commencement même de la nuée. Elle n'avait pas une seule facette. Elle aveuglait, elle éclairait. Du temps de Jésus, quand la nuée est apparue sur le mont des transfigurations, la nuée n'avait pas une seule facette. On parle de Matthieu 17. Dans Matthieu 17. Juste quand Pierre a vu la nuée, à cause de multiples facettes de la nuée, Pierre a déclaré: nous devons faire 3 lieux d'adoration. Un tabernacle pour Moïse, un tabernacle pour Jésus et un autre pour Élie. Cela émanait de ce qu'il venait de voir dans la nuée. Et ça ne va pas étonner aujourd'hui.
Les Écritures nous prouvent que c'est Jésus qui est dans la nuée. Les Écritures nous prouvent que c'est Branham qui est dans la nuée. Mais doit y avoir une facette qui est aveugle. Entre les deux. Justement. Je vais d'abord confirmer que ce n'est pas... ça ne vient pas de nous. Je retourne d'abord dans Exode au chapitre 14. Versets 19 et 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ça éclairait d'un côté, Israël avait la possibilité d'avancer. Les suiveurs, les imitateurs, ils étaient dans l'exode de Moïse, en train de suivre Moïse. Mais la nuée les a aveuglés. Ils n'ont pas pu atteindre les prédestinés. Dit-on de Jésus. Je ne saurais pas lire beaucoup d'écritures, mais je lis d'abord ça. Écoutez-les. Du 13 mars 1960. Paragraphe 42. Prêché à Phoenix, Arizona, USA. Maintenant qu'arriva-t-il alors? Aussitôt que le surnaturel s'est produisit, Pierre devint tout excité. Il dit, laissez-moi vous dire ce que nous allons faire. Construisons ici 3 tabernacles. Faisons 3 dénominations différentes. 3 tabernacles différents. Nous en donnerons un pour ceux qui veulent garder la loi de Moïse. Nous les laisserons adorer dans ces tabernacles. Un autre veut garder les paroles du prophète. Nous les laisserons adorer dans ces tabernacles. Et ceux qui désirent croire dans la parole que Jésus a prononcée, nous les garderons dans ces tabernacles. Je suis si content que Dieu ait arrêté cela. Et si vous prenez Matthieu 18, Matthieu 17, je peux les lire. Qu'est-ce qui a poussé Pierre à vouloir construire 3 lieux d'adoration, 3 tabernacles? Des fois aussi vous pouvez tourner et les ventilos, ça vous aide aussi. Nous sommes en Afrique de chaleur. Voilà, nous n'avons pas encore les souligner. Il y a les hommes de Dieu qui nous assistent. Notre système de froid. Comprenez. Les dieux sont avec nous dans cette salle et plusieurs frères. Voilà. Écoutez, Matthieu 17, le premier verset. Je vais aller même jusqu'au verset 4. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques, avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son vêtement, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, et si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » La nuée de Matthieu 17 a poussé les disciples à vouloir adorer sous Moïse, sous Jésus et sous Élie.
Pourtant, Moïse avait déjà vécu son temps. Et pourtant, Élie qui était sur la montagne de transfiguration, c'est Élie de Malachie 4. Il n'était pas encore venu. C'était Élie de Malachie 4. C'était Branham. Il n'était pas encore arrivé. Là, je crois que plusieurs ne seront plus d'accord avec vos référents que celui qui était sur la montagne de transfiguration, il s'agissait de Malachie 4. Il s'agissait... Vous pouvez m'aider avec le relis numéro 115 là. D'Élie de Tishpit, à ma connaissance, aux connaissances des autres, c'était Élie de Tishpit, c'est Élie qui n'avait pas d'origine, voilà, qui a été enlevé et qui est parti et jamais sous des Malachie 4. Je vous aime beaucoup parce que vous ne laissez pas la chose passer. Ouais. Et chaque fois qu'il y a une déclaration, vous voulez avoir vraiment l'éclaircissement. On risque de me lapider si je ne le fais pas. Je suis dans Apocalypse chapitre 4. Prêché le 31 décembre 1960. Les paragraphes 138 et 139. Branham interprète Matthieu 17. Là-haut sur cette montagne, ils virent sa venue, ou en tout cas son avant-premier. Que virent-ils en premier? Moïse. Il représente les saints morts qui ressusciteraient. Élie s'était né là lui aussi. Oh, je veux que vous remarquiez ce qui va se passer. Il y a premièrement Moïse. Ce sont les 6 premiers âges, ceux durant lesquels l'Église s'est endormie. 6 âges de l'Église. D'ailleurs, il n'était pas seul, mais Élie aussi était là. C'était le messager du dernier jour avec son groupe. Voilà. C'est clair? C'est clair alors. 181, les mêmes sermons. Tournez un peu ça là-bas, s'il vous plaît. Moïse représente les saints qui sont morts et qui ressusciteront. Élie représente ceux qui seront enlevés par la colonne de feu. Moïse était le premier, puis il y Élie. Élie est le messager du dernier âge. Lui et son groupe participeront à l'enlèvement. Donc cet Élie-là qui était sur la montagne de transfiguration était le type de l'Élie réel du dernier jour. Malachie 4. De Malachie 4. Maintenant, référent, on n'arrive pas à comprendre, il faut le dire, la nuit, la colonne de feu, c'est le logo, c'est Dieu lui-même. Oui. Qui existe par lui-même, Oui. le créateur. Oui. Mais comment un créateur, un Dieu qui est saint, puisse avoir un côté ténébreux? D'où vient les ténèbres? Pourquoi les ténèbres? Parce que je n'arrive pas à comprendre, parce que Dieu n'est donc que la lumière. D'où viennent les ténèbres? Les ténèbres? Comment Dieu devient les ténèbres? Nous n'avons pas de créateur, un créateur de la lumière, un créateur des ténèbres, non. Ah bon? Le seul vrai Dieu. Oui. Il a créé la lumière, et le contraire de la lumière, c'est les ténèbres. Oui. C'est Dieu. Et dans la parole, donnez-moi 25 au-dessus de vous là. 25 ça? Non, non. Ici? À côté encore. Voilà. Ok. Écoutez comment Branham parle. Le message ou la parole de Dieu a toujours été, d'ailleurs là vous me donnez 120. 120. Avant que je lise ça. Et Dieu, la colonne de feu, la nuée de gloire qui aveugle, c'est à redouter.
Ce n'est pas à redouter parce que nous allons les lire. Ok. Quand un prophète vient sur la terre, regardez ce que Dieu fait. Il ne va pas aller emprunter les choses ailleurs. Christ est révélé dans sa propre parole. Le paragraphe 114, prêché le 22 août 1965. Beaucoup ont essayé d'imiter ces prophètes. Par exemple, des prêtres, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Un gâchis surtout. Ils ne pouvaient pas y arriver. Parce que Dieu avait sélectionné l'homme pour l'époque. Sélectionné le message. Sélectionné jusqu'à la nature de l'homme, ce qui ferait de l'effet à cette époque. Et ce qu'il pourrait faire comprendre et comment il pourrait écouter. Avec la nature de cet homme-là en particulier, il pouvait aveugler les yeux d'autres personnes. Les paroles que cet homme prononçait, son comportement, aveugler les uns et ouvrir les yeux des autres. Les deux en lui. Vous avez compris? Ok. Dieu a une puissance d'égarement qu'il peut lancer sur les gens pour les égarer. Il est souverain. Chez nous, quand on a lu les prophètes Branham, c'est parti. C'est parti. Ouais. Voilà. Et Branham prend l'événement de la montagne de transfiguration. Je suis dans la fête des trompettes. Écoutez comment il compare cela aujourd'hui. 19 juillet 1964. Le paragraphe 201. Les gens d'aujourd'hui sont un peu comme Pierre et les autres. Quand ils étaient sur la montagne de la transfiguration, ils étaient tout emballés de voir quelque chose de surnaturel. Tout emballés de voir quelque chose de surnaturel se produire. Et l'un d'eux a dit, nous allons former une église des prophètes, une pour Moïse. Et les gens d'aujourd'hui sont comme ça. C'est la même chose, la même maladie. Et quand nous arrivons à la montagne, avec la nuée d'aujourd'hui, Branham nous pointe Jésus. Branham nous pointe Branham. C'est-à-dire, dans la nuée de 63, Frère Branham dit... Et les anges m'ont introduit. Dans la nuée. Dans la nuée, dans la pyramide qu'elle-même formée. 3 ans après, Branham prend cette photo et dit, voici Jésus est là dedans. Maintenant nous avons là la même nuée, on parle de Jésus dedans, la même nuée, on parle de Branham dedans. Donc, ils étaient tous là, les prophètes et son sauveur. Maintenant on lui demande, quelle est la facette qui aveugle? Moi je commence déjà à comprendre. Moi je commence déjà à comprendre. Quelle est la facette qui aveugle dans cette nuée? C'est ça la question venue du Togo. Donc en même temps, Jésus est là, Branham est là, et on pose la question de savoir, montrez-nous la facette qui aveugle. C'est quelle facette? Avant de toucher la facette qui est aveugle, écoutez la citation que j'ai lue, parce qu'on doit se situer. Hier, dans la nuée, il y a eu Moïse, il y a eu Élie. Dieu a disqualifié Moïse, le passé. Il a disqualifié Élie, le futur. Il a laissé le présent, Jésus. Voilà, ils étaient éliminés à la montagne. Et aujourd'hui, écoutez, nous sommes dans quel temps? Repositionner un tout petit peu là-dessus. Vous parlez de Matthieu 17. Il y a l'apparition de Moïse et Élie et Jésus qui étaient là. Au finish, tous ont été engloutis et seul Jésus est resté. C'était sa dispensation. C'était à Matthieu 17. Ok. Maintenant, je suis dans Kadesh Barnea. 27 mai 1956. Le grand Branham dit ceci. C'est prêché à Jeffersonville, Indiana, USA. Paragraphe 16. Maintenant, tout l'Ancien Testament et tout ce personnage et leurs caractéristiques n'étaient qu'une ombre du coin.
ou plutôt de la clé des voûtes, le Nouveau Testament, qui joint la loi et cette dispensation. Beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant la dispensation chrétienne. C'est pas là? À Kades Barney. Je suis en train de voir. J'ai mis ça tout près de vous et j'ai préféré que vous soyez assis là-bas. Voilà, je suis en train de suivre. Hein? Nous lisons avec vous. Voilà. Beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant la dispensation chrétienne, mais ce n'est pas le cas. Ceci, c'est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et 6 mois. Trois ans et 6 mois. Donc, pendant que Jésus a exercé son ministère là, les 3 ans et demi, 30 ans avant, c'était la loi. Jésus a vécu même dans la loi. Circoncis le 8e jour, dans la loi. Sa maman a donné l'offrande des pauvres des tourterelles dans la loi. Et sa dispensation n'avait que 3 ans et 6 mois. C'est Branham qui dit. Et il dit, la loi a duré plusieurs centaines d'années. Et puis la dispensation chrétienne, c'est ce qui a servi de pont ou de clé de voûte pour joindre le Nouveau et l'Ancien Testament. Donc le vrai Nouveau Testament, c'est le Testament d'Abraham. Ah bon? Et l'Ancien Testament de Moïse, mais le Testament de Jésus devient la clé de voûte. Un pont. Un testament pont entre l'Ancien et le Nouveau. Si c'était à la radio, je ne devrais plus comprendre que Frère Branham ait parlé comme ça. Vous comprenez? Il veut se faufiler, je trouve. Il est dedans, il ne veut pas se faufiler. Alors, je ne sais pas si les gens qui nous suivent peuvent comprendre la pertinence de cette citation. Voilà, même les hommes de Dieu. Ceci étant, qu'il intervienne vraiment pour nous éclairer plus. Ceci étant, après 3 ans et 6 mois, ce qui commençait là, c'était la dispensation du Saint-Esprit. Branham a commencé à marcher dans les âges avant de naître aux États-Unis. Encore ça? Oui, c'est lui qui marchait au milieu de cette chandelier d'or, c'est Branham. Celui qu'on a écrit dans la Bible? Ne vous en faites pas, c'est lui. Ah! C'était sa dispensation. Dans la Bible? Carrément, à partir de ce moment-là, Jésus devient une lumière aveuglante. Oh! Mais il a aveuglé Paul. Comment? J'ai dit. Jésus a aveuglé Paul. Ne vous en faites pas. Je suis dans l'exposé des 7 âges de l'Église. La page 20. Lisons ensemble. Jésus a dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Jean 16, 27, 28. C'est exactement ce qui est arrivé. Il a disparu de la terre par sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension. Ensuite, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a alors parlé à Paul, lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Il lui répondit, je suis Jésus. Il était une colonne de feu, une lumière aveuglante. Là, c'est Frère Branham qui le dit. Il devait naître au temps où naissent les agneaux. Et c'est en avril. Voyez-vous, ce vers avril qu'il naquit. Mais lorsqu'ensuite la chrétienté fut introduite dans le romanisme, il s'y mêla à Nicée,
Et il y avait alors les dieux soleil Jupiter, les dieux soleil de Rome, et son anniversaire tombait vers le 25 décembre. Alors, c'est les prophètes. Je peux l'appeler une fête païenne, Comme vous voulez. satanique, diabolique. Écoutez. Encore une citation. Oui. Mais nous sommes là que pour donner des citations, oui, afin d'ouvrir l'intelligence de ceux qui dorment. Surtout les citations, ça fait bien. Je suis dans la dislocation du monde. Dislocation du monde. Paragraphe 26. Prêché le 16 décembre 1962. Eh bien, Noël. Je souhaite que les gens veillent, puissent vraiment comprendre dans ce monde ce que signifie en réalité Noël. Eh bien, d'abord le mot Noël, c'est une expression quelque peu catholique. Cela signifie de Christ, Christmas. En anglais, Christmas signifie Noël. Voyez-vous, la messe du Christ. Voyez-vous, cela fut ordonné, ou plutôt avait commencé, avec l'Église romaine. Mais Christ n'est pas né le 25 décembre, pas plus que moi je ne le suis. Ah bon? Il vient encore s'inculquer là-bas. Il est entré. Christ n'est pas né le 25 décembre, pas plus que moi je ne le suis. Oui. Est-ce qu'on peut tourner l'appareil? C'est tout simplement une parfaite conglomération de dogmes. Ah bon? Ah, ça défine ici là. C'est trop inutile. Christ n'est pas né le 25 décembre. Et les gens disent Noël le 25 décembre. Et nous on dit aux gens véritable Noël. Vous avez la précision vraiment. Et l'heure à laquelle votre Messie était né. Maintenant suivez. Écoutez. Il doit nous rester 2 minutes seulement. C'est pourquoi je ne vais pas beaucoup traîner. Je suis dans le message qu'il a intitulé « Où est-il le roi des Juifs qui vient de naître ?» Où est-il le roi des Juifs qui vient de naître? Je donne la précision de la date. Le 21 décembre 1958. Bill Branham déclare. Je vais commencer depuis le paragraphe 96. Moi, je lis 99 directement. 99. Et aujourd'hui, malgré toutes nos théologies et nos grandes églises, pendant que la grande lumière de Dieu commence à briller, les gens n'en savent rien. Que connaît le Vatican de ces choses? Que connaissent les organisations des églises? Rien. Nous sommes au jour d'un autre Noël. D'un autre Noël. Nous sommes au jour d'un autre Noël. Je prends le paragraphe 159. Jérusalem n'avait pas de réponse. Quand les mages sont entrés, où est-il le roi des Juifs qui vient de naître? Jérusalem n'avait pas de réponse. Jeffersonville n'a pas de réponse. Moi, c'est comme si moi je connais déjà les tactiques des frères là. Son système des jeux.
Pourquoi il a évoqué Jefferson Ville? Les paragraphes 110, les mêmes sermons. Ah. N'est-ce pas étrange? Les gens les plus importants et de la plus grande église du monde ne savaient rien de cela. N'est-ce pas la même attitude qu'ont les gens sur la terre à ces Noël? Et Dieu est merveilleux. Les Noëls de Jésus, Dieu a caché la date, le mois. C'était quelle date? On ne connaît pas. Vous êtes-vous rendu compte? Et on est venu nous donner le 25 décembre. Dieu a refusé que la science n'atteigne même pas le niveau de tirer la photo, parce que ne vous en faites pas. De tirer la photo de Jésus. Les chrétiens n'ont ni la photo de Jésus. Ils ne connaissent ni la date de sa naissance. Ils l'adorent dans la date du Dieu Soleil. Ils s'imaginent une image dessinée par Hoffman, Salman et les autres. Mais nous, Abraham dit, c'est la seule première fois, la seule fois que l'être surnaturel a été photographié. Et les gens disent, oh, ce n'est pas la photo d'Abraham, c'est la photo de l'ange du Seigneur. C'est Dieu lui-même. Ça, c'est la photo de Dieu. C'est le Seigneur lui-même. Donnez-moi 125, là, moi quelque chose. 125, s'il vous plaît. Est-ce que avez-vous déjà observé que frère Branham fait l'effort pour se comparer à 125, Jésus? c'est au-dessus là-bas. Il fait l'effort pour se comparer à Regarde. Jésus. Il fait l'effort pour se comparer à Jésus, voire même d'aller plus que Jésus. Est-ce que vous avez déjà observé ça? Il ne fait pas l'effort parce que c'est sa vie. Il est en train de s'injecter là. C'est ça, sa vie. Vous n'êtes pas extrémiste. Vous voyagez, vous naviguez avec les deux. Voilà. Voilà, c'était un plaisir pour nous. Oui. Nous revenons encore pour dire merci beaucoup. Toute la famille Média Univers vous dit merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et on remercie aussi le référent Brembach depuis les États-Unis et puis à la sœur Itmabo sur l'Afrique du Sud, à tous ces gens qui pensent à nous. Plus de 3000 messages étaient tombés sur Facebook pour nous souhaiter joyeux anniversaire. C'était émouvant, un signe d'amour pour nous. Nous vous portons, comme vous nous portez. À la prochaine occasion. Merci. Je vous remercie.